Et parmi nos sujets de l'été, la lumière du soleil, elle synchronise, vous le savez, nos rythmes biologiques. Elle joue un rôle majeur dans notre humeur, à tel point que le manque de soleil en hiver entraîne chez certaines personnes de sérieux troubles dépressifs. On va voir ça très concrètement avec notre médecin généraliste du jour, le docteur Martine Pérez. Docteur Martine Pérez, le soleil rend-il vraiment plus heureux? Est-ce qu'on l'a établi, ce lien? Le lien, il est formel. On dit d'ailleurs avoir le moral au beau fixe ou encore d'être d'humeur printanière parce que c'est le soleil ou plutôt la lumière qu'il dispense qui nous met de bonne humeur. Alors juste pour les bienfaits, on va pas s'y étendre trop longtemps. Elle rend les êtres humains plus expansifs, plus euphoriques, plus énergiques. On se sent soi-même plus en forme, plus joyeux. Vous êtes d'accord dès qu'il y a du soleil? C'est vrai que ça change la vie. Ouais. Notre comportement aussi est modifié. On va sortir plus facilement. On a plus tendance à faire de l'exercice physique. Ça galvanise aussi les compétences intellectuelles de manière assez incroyable d'ailleurs. Mais j'ai plutôt tendance à penser que ça ramollissait un peu le cerveau. Je parle du soleil, je ne parle pas de la chaleur. La chaleur, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. En plus, le soleil nous incite à sortir de chez nous, à développer du lien social. Et d'ailleurs, l'hiver, les personnes âgées sont confinées chez elles, elles attrapent plus de maladies. Mais je pense que ce confinement des personnes âgées chez elles est extrêmement toxique et on sait qu'il y a beaucoup plus de décès pour mille raisons, mais en particulier parce qu'il n'y a plus beaucoup moins de lien social chez les personnes âgées. C'est pas le professeur François Forest qui va vous contredire. Voilà. Martine a tout à fait raison de dire ça. Et moi, j'habite pas loin de la place des Vosges, malheureusement pas place des Vosges, et l'été, on voit beaucoup de personnes âgées en train de papoter, elles prennent du soleil, de la vitamine D, elles développent du lien social, donc le soleil, ça change vraiment la vie des gens. C'est sûr, quand il pleut, on n'a pas spécialement envie de sortir dehors. Voilà, exactement. Alors, vous voulez savoir comment ça marche, je suppose, Comment Thomas. ça marche, Comment Martine. ça marche, bien sûr. Mais c'est vrai, on pourrait se dire, après tout, le soleil, on arrive à vivre aussi l'hiver, même s'il y a beaucoup moins de soleil. Eh bien, figurez-vous que ça fait l'objet de beaucoup de recherches, et on s'est rendu compte que lorsque la lumière pénétrait dans l'œil, elle était transformée en signaux électriques, et que ces signaux électriques augmentaient dans le cerveau le taux de certains neurotransmetteurs, et d'un en particulier, qui s'appelle la sérotonine. Et cette sérotonine, on dit que c'est l'hormone de la joie, on dit que c'est l'hormone du bonheur, on dit que c'est l'hormone qui rend les gens heureux. Et donc, la stimulation, ça passe par la rétine en fait, de photorécepteurs à l'intérieur de la rétine va stimuler directement le cerveau et donc c'est un effet neurobiologique de la lumière. Donc c'est pas juste la lumière parce qu'il fait beau, c'est pas juste parce que ça vous met en joie de voir les choses plus claires, il y a vraiment un effet neurobiologique. Et on a montré par exemple chez les animaux que quand vous baissez le niveau de lumière, eh bien vous baissez le niveau de sérotonine. On l'a montré chez les humains aussi. On a fait des dosages de sérotonine chez des êtres humains et on s'est rendu compte que l'hiver, eh bien les êtres humains en moyenne ont moins de sérotonine que l'été. Donc il y a vraiment un effet très net. Et d'ailleurs, parlez bien dans le micro-mot, Martine. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que les antidépresseurs, ce sont des médicaments qui stimulent la production de cette fameuse sérotonine qui est aussi stimulée par la lumière. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des effets géographiques. Quand on est dans le sud, on a forcément un petit peu plus de soleil que dans le nord et on le ressent aussi, plus de sérotonine dans le sud. Bien sûr, il y a un gradient, en tout cas en Europe, parce que dans les pays d'Afrique c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'ils ont d'autres problèmes, mais il y a un gradient du taux de suicide. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plus de suicides dans les pays du nord de l'Europe que dans les pays du sud. Et pour ne prendre juste qu'un exemple, c'est-à-dire la Grèce, qui a quand même connu pas mal de déboires, pas mal de soucis, eh bien la Grèce a encore aujourd'hui le taux de suicide le plus faible d'Europe. Donc la lumière influence les comportements et l'humeur de manière extrêmement importante. Et c'est pour ça que je vous invite tous, dès qu'il fait beau, quand il y a du soleil, à vous promener, en particulier le matin, parce que ça synchronise les rythmes biologiques. Vous promenez dans le soleil, faire un jogging au soleil, marcher, donner rendez-vous à 8h du matin pour prendre un café dans le café le plus proche de chez vous, et vous allez être en pleine forme. Et comme je disais Charles Aznavour, la misère est moins pénible au soleil. Voilà, il avait raison. Voilà. Alors, est-ce que le soleil stimule notre corps humain pour certaines choses, par exemple les hormones? Mais oui, c'est ça stimule pas mal de choses. Je vous ai dit dans le cerveau la sérotonine. Et puis, c'est un chercheur français qui s'appelle Nicolas Guéguen qui a fait une expérience assez intéressante. Il a pris un jeune homme avenant d'une vingtaine d'années, séduisant, un beau mec, comme on dit. Et puis, il lui a demandé d'aller demander à des jeunes filles, après les précautions d'usage et les propos préliminaires, il leur a demandé leur numéro de téléphone. Et il s'est débrouillé pour faire ça dans les jours où la température était constante, mais le taux d'ensoleillement variait. Eh bien, il s'est rendu compte, le jeune homme a parlé gentiment à une 500 filles à peu près, sur plusieurs mois. C'est plus que le bachelor, dis donc. Quelle santé pendant plusieurs mois, ça s'est étalé sur plusieurs mois, et il s'est rendu compte que les jours d'ensoleillement, 22% des jeunes filles
donnaient leur numéro de téléphone contre 14% les jours où il n'y avait pas de soleil. C'est pas la chaleur, c'est pas la température, c'est le soleil qui influençait directement c'est le bon à savoir pour tous les dragueurs alors. Voilà, exactement. Thomas, c'est pas la peine de vous embêter quand il pleut ou quand il fait gris. Profitez bien des jours de soleil pour essayer de rencontrer. Donc ça a aussi un jeunes. effet sur les rencontres amoureuses, hein, incroyable.